Je sais pas si vous savez, moi j'aime Star Wars, et avant de regarder la saison 2 d'Andor, j'ai décidé de me repasser à saison 1, et ses nombreux moments tous plus épiques les uns que les autres, comme par exemple le casse d'Aldani, le braquage des soldats d'impériaux de tout un secteur alors gardé par la garnison de la planète Aldani, une opération menée par un groupe de rebelles dont fait partie Cassian Andor, afin de financer la révolution contre l'Empire Galactique. Le braquage sera une réussite, malgré la perte d'une bonne partie de l'équipe, avec les Noirs qui meurent en premier, hein, toi-même tu sais. Cependant, cet acte renforce l'autoritarisme du régime impérial, qui répond par une importante répression à l'échec galactique, pilotée par sa police politique / service secret, le Bureau de sécurité impériale. Un événement donc qui, selon l'aveu même de Tony Gilroy, le réalisateur de la série et un passionné d'histoire, en particulier de ses révolutions, s'inspire directement du braquage de Tiflis. En 1907, la Russie était une dictature. Si, je vous assure, sous la forme d'un empire autocratique par son tsar, c'est-à-dire son empereur Nicolas II, et autoritaire par sa police politique et la terrible Okhrana. Il existait bien la Douma, l'équivalent d'une assemblée nationale, mais c'est un peu comme le Sénat pour l'Empire, hein, ça servait juste à faire joli. Donc logiquement, les opposants sont légion, et parmi eux on y retrouve les bolcheviks, les futurs communistes, qui ne rêvent que de la révolution du peuple contre les puissants, l'aristocratie, la bourgeoisie, hein, tout ça. Mais la révolution, ça coûte de l'argent. Ainsi, les révolutionnaires organisent des expropriations pour reprendre à l'État ce qui appartient au peuple, autrement dit, des braquages. Et la plus importante d'entre elles, c'est celle du convoi de fonds de la banque de Tiflis par un commando bolchevique. Cette attaque, très meurtrière mais couronnée de succès, aura un immense écho dans tout l'Empire et dans le monde entier, étant donné la somme très élevée du butin, bien que Okhrana ait réussi à tracer une bonne partie de l'argent et finalement rendre son utilisation inutile. Ça c'est con! Fait amusant, Tony Gilroy ira même jusqu'à souligner avec humour la ressemblance physique entre Cassian Andor et un des organisateurs du braquage, à l'époque surnommé Koba, mais que vous connaissez tous sous un autre surnom, Staline. Hurrah!